Chers sœurs, chers frères, bonjour. Nous célébrons aujourd'hui le 24e dimanche du temps ordinaire. Le thème de notre méditation, c'est le péché de l'oubli, de la dette remise et la mort du non-pardon, tiré de l'évangile de Matthieu, le chapitre 18. Ne devrais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon? Matthieu 18, 33. Quoique le devoir du pardon n'ait pas été clairement spécifié quand le maître remettait ses dettes à ce grand créancier, il n'en demeure pas moins une obligation morale, une sorte de loi naturelle, non écrite, ou du moins inscrite dans le cœur de l'être humain, au point que son oubli entraîne la mort. Premier point, en quoi consiste le péché du double oubli du grand créancier? Deuxièmement, comment cet oubli entraîne-t-il la mort? Et enfin, comment pardonner de tout son cœur aujourd'hui? Premier point, le péché de l'oubli. D'abord, il faut souligner l'identité entre la dette et le péché. L'esclavage dans le monde antique méditerranéen était remédié par le rachat des esclaves, la remise de la dette. L'oubli d'être un frère jumeau des pécheurs nous entraîne souvent à nous endurcir et nous n'arrivons plus à écouter la voix suppliante de nos frères et sœurs, qui est aussi notre propre voix implorant le pardon. Le péché de ce double oubli est plus grave que l'acte même de s'être endetté, car il laisse la porte ouverte à la répétition du même péché et par là de la même violence. Deuxième point, les conséquences meurtrières du refus du pardon. Il y a 4 meurtres dans cette parabole. Le fratricide, quand on dit du grand créancier, il prit son compagnon à la gorge et le serrait à l'étrangler. Au verset 28. Il y a aussi le parricide, ou meurtre du meurtre. C'est le meurtre par l'oubli du péché, par omission. Il n'a pas considéré son maître. Et il y a aussi le meurtre de Dieu, où on vit et on agit comme si Dieu n'existait pas, comme s'il n'existait aucune loi au-dessus de nos têtes, exigeant de nous la pitié et la clémence. Enfin, pour ne pas avoir pardonné, ce grand créancier s'est suicidé. En effet, la prison est une mise à mort temporaire. Le grand créancier s'est lui-même jeté en prison. Enfin, comment pardonner de tout son cœur? D'abord, en se souvenant à tout le monde des bienfaits de Dieu à notre égard. Deuxièmement, en se laissant guérir et libérer par Dieu grâce au souvenir de son pardon, par la pratique des sacrements, de la réconciliation et de l'Eucharistie. Prions. Seigneur, donne-moi un cœur miséricordieux comme le tien. Apprends-moi à pardonner sans limite et sans calcul. Que ton pardon nous aide à dépasser nos petites justices afin d'être gratuitement justifiés par toi. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement à cette chaîne.